Bonjour, c'est Paul Personnaz pour Canada Explorer. On a fait le grand saut, on est venu à Paris pour rencontrer nos partenaires sur la thématique de l'emploi au Canada. Donc je vais les laisser se présenter. Tout d'abord, Marilène, je te laisse dire un mot pour te présenter. Alors bonjour, Marilène Garceau. Moi, je suis la Canadienne qui a quitté le Canada il y a 20 ans pour venir travailler en France. Et oui, c'est possible qu'il y a des gens qui le font dans ce sens-là. Et depuis 10 ans, nous accompagnons toute personne avec un projet professionnel vers le Canada pour leur recherche d'emploi. Super, merci à toi. Deuxième partenaire, je vais laisser Nicolas se présenter à vous. Bonjour à tous, Nicolas Demarque. Moi, je travaille pour le cabinet de recrutement GoRH, un cabinet québécois. J'ai passé 2 ans à Montréal comme recruteur et puis maintenant, je suis de retour à Paris et je suis entre les deux pays, entre la France et le Canada, mais toujours au niveau recrutement. Donc aujourd'hui, on va profiter de la présence de nos partenaires pour aborder plusieurs sujets donc, sur la thématique de l'emploi. La première, l'une des plus évidentes pour nous, ça a été le CV français versus le CV canadien. Donc première question peut-être à toi Nicolas, ça va être, on s'est dit nous que les gens sont de plus en plus en ligne, on a des LinkedIn, est-ce que le CV traditionnel va toujours être utile pour toi qui es recruteur par exemple? Ouais, je sais que c'est une prise de tête de faire un CV, personne n'aime mettre son CV à jour, mais oui, c'est un indispensable. Nous, on travaille avec ça, c'est notre outil de base en fin de compte, et ça doit être aussi votre outil de communication de base. Nous, on met à peu près 18-20 secondes pour lire un CV, mais on est obligé de passer par là de toute façon. Ok, donc toujours utile, donc il ne faut pas l'abandonner. Est-ce que pour le coup, parce qu'on a donc deux pays, deux cultures, donc ça peut être différent, est-ce qu'on va avoir des différences et est-ce qu'on va avoir des points communs entre ces CV? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par exemple sur les points communs qu'on va avoir entre les deux CV? La trame est commune, donc on va avoir les mêmes informations principalement en tout cas, on va y avoir l'intitulé de poste, les coordonnées évidemment. Vous allez inclure vos compétences également, décrire vos expériences, donc nom de l'entreprise, intitulé du poste et puis les années dans lesquelles vous avez travaillé sur ce poste-là, les hobbies et la langue principalement. Ok, donc ça c'est pour la partie points communs. Je vais t'envoyer la balle Marilène, je vais te laisser donc faire les différences entre ces deux CV. Exactement. Bon, alors, sur le CV canadien, pas de photo, pas de statut marital, pas de permis de conduire. Donc, dans cette partie-là d'informations personnelles, le strict minimum, votre nom, votre prénom, votre lien LinkedIn, voilà, les choses qui sont importantes. Pour les entreprises, en France, on a tendance à mettre des logos. Alors, rappelez-vous que les noms d'entreprise sont pas nécessairement connus au Canada, et puis les logos, ça va polluer aussi la lecture. En parlant de polluer la lecture, il y a aussi les fameuses polices de caractère. Donc, on se concentre sur un type de police, peut-être avec 2, 3 variations, mais pas mettre des mots en gras partout. Nicolas nous en parlera d'ailleurs dans quelques instants, mais c'est super important de faire un truc assez propre. La longueur du CV. Je le fais en une page ou pas? Bon, vous avez 15 ans d'expérience, inutile de tout mettre là sur des colonnes puis tout un par-dessus l'autre. L'important, c'est que l'information soit pertinente et pragmatique. Donc, 15 ans d'expérience, si votre CV fait 3 pages, voire 4, pourquoi pas? C'est pas la fin du monde. Donc, concentrez-vous. Et puis, Nicolas, effectivement, dans les points en commun, il y a le parcours académique, mais les expériences de travail vont aller avant le parcours académique. Ah d'accord. Ouais, quand nous on va faire plutôt l'inverse. Ok. Exactement. Ok. Il y a quelque chose aussi d'important à rajouter, c'est que moi je mets 20 secondes pour lire un CV en gros, donc il faut vraiment qu'il soit structuré. Il faut qu'en 20 secondes j'ai accès à l'information principale et je sache où la chercher. C'est pour ça que mettre en gras des mots à droite à gauche, c'est pas forcément très très utile et très pertinent, ça va beaucoup polluer moi ma vision du CV. Et puis nous, en France, on essaye beaucoup de rentrer dans le moule du CV, on a tous la même trame, on fait tous la même chose, très classique, quel que soit l'emploi auquel on va postuler. Au Canada, c'est beaucoup plus pragmatique. On va répondre à un besoin de l'entreprise sur un poste bien particulier. Ça veut dire que si vous avez un parcours atypique avec peut-être 2 casquettes, concentrez-vous sur un CV par casquette pour mettre en avant le poste qui est compatible pardon, avec ce que cherche l'entreprise. Ok. Donc, si je comprends bien, beaucoup de points communs. Enfin, on va garder les informations quand même de base qui vont être les mêmes. Quand même beaucoup de différences aussi. Je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute là aujourd'hui, monsieur ou madame X ou Y. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour rendre son CV pertinent pour l'envoyer à un recruteur ou à une entreprise au Canada? Faut que le CV vous projette en tout cas déjà au Canada, donc il y a quelque chose d'important qui est le vocabulaire. Parfois les termes sont un peu différents, les termes professionnels. Nous, on dit manager par exemple. Mais non, c'est un gestionnaire au Québec. On dit directeur d'agence également pour la banque par exemple. C'est des directeurs de succursales ou des directrices de succursales. Okay. On a quoi? On a commercial aussi. Ouais. Ah oui, représentant des ventes. Et puis les personnes qui travaillent beaucoup dans le secteur des supply chain notamment. Donc on utilise beaucoup l'anglicisme
et c'est de l'approvisionnement au Canada francophone. Donc, pour trouver votre poste, l'intitulé de poste qui vous correspond, oui, il y a les sites d'emploi, mais surtout, allez vous référer à Guichet Emploi, qui est le site fédéral. Vous allez trouver votre classification nationale de profession et c'est vraiment la première place à aller pour trouver le vocabulaire qui correspond à votre métier. Et il y a des choses importantes. Si vous mettez des chiffres ou des montants sur votre CV, mettez-les en dollars canadiens, forcément. Évitez les acronymes que vous utilisez beaucoup en France. Et puis il y a la partie diplôme, essayez de trouver vos équivalences principalement pour mettre vos diplômes en équivalence canadienne. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas dit par contre sur la partie description de votre profil professionnel, c'est qu'en France, on met souvent des descriptions de tâches. Ouais. Au Canada, on va parler de réalisation. Donc, vous allez écrire des pourcentages de ventes quand vous avez fait augmenter les ventes, peut-être une taille d'équipe, un budget que vous avez géré, et toujours penser action-résultat, mais vraiment mettre des choses, encore une fois, pragmatiques, qui va donner envie à compétences égales de vous rencontrer parce que vous allez apporter quelque chose à l'entreprise. Ouais. Ok, donc merci à vous, ça fait beaucoup d'informations. On voit déjà que le CV, ça va être un premier challenge. Moi, je le dis en anglais. Ça va être un premier challenge. Bon, ça. Donc, renseignez-vous bien. Donc, tous les points communs, il y en a. Renseignez-vous aussi donc sur les différences. Ouais. Et puis, donc, premier conseil, peut-être adaptez-vous. Commencez déjà à faire un pas vers la culture, l'autre culture, vers là où vous allez aller, pour commencer à faire votre CV. Donc merci à vous pour cette vidéo. Merci à toi. Nous, on va continuer, on va profiter d'être à Paris pour enchaîner d'autres thématiques que vous allez voir dans des vidéos tout de suite sur Canada Explorer.